Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui l'horoscope, les prédictions et les messages pour mes amis poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On regarde sur la période du 1er au 15 janvier. Mes amis poissons, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, vous n'en êtes pas tous au même stade. D'accord? Et tous, vous ne vivez pas la même chose. Si vous souhaitez une guidance privée sur un thème particulier ou une guidance générale, vous avez mon mail messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Merci beaucoup à vous les amis pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux. Merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Allez, on débute tout de suite avec le tarot des fées pour un message général. On ira le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer. Et on terminera par un conseil de nos fées avec l'oracle des fées. Allez, on est parti. Mes amis poissons, sur la période du 1er au 15 janvier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début d'année, s'il te plaît ? Oh, magnifique, la liberté, le changement, le renouveau. On a la lune, on a le 7 de printemps, ok, et une dernière s'il te plaît, merci, et le 6 de printemps, parfait. Et derrière, on a la reine de printemps, on ne peut pas faire mieux. La reine de printemps, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire qu'il y a de la stabilité, qu'il y a... j'allais dire de la brillance, mais c'est un peu ça en fait. C'est comme si vous brillez de l'intérieur. Comme si à l'intérieur, il y a des choses qui s'étaient réglées. Comme si de l'intérieur, vous aviez envie d'avancer, mes amis poissons. Vous avez confiance en vous. Vous souhaitez vraiment poser les choses dans la matière. Il y a des personnes autour de vous, je ressens, qui sont là pour vous aider, qui vous accompagnent justement à avancer dans un projet, dans une relation. Peut-être dans un changement d'emploi, dans un changement de maison, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui s'ancre dans la matière. On me dit ici qu'il faut conserver cet équilibre. Il est très important dans votre vie, entre le travail et la famille. Entre ce que vous devez faire, bien sûr, pour gagner votre argent, pour être ancré, pour vivre, pour être dans la stabilité, et le côté émotionnel, le côté famille, le côté où on profite aussi des gens qui nous entourent, des choses, où on se fait du bien, on se fait plaisir. La reine de printemps, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un d'amical, c'est quelqu'un de posé, de très ancré. Une reine, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait ce qu'elle doit entreprendre, elle sait où elle veut aller. Vos énergies, mes amis poissons, sur cette quinzaine, c'est être une reine, un roi, en fonction bien sûr de qui vous êtes. De très très belles énergies pour vous. Qu'est-ce que l'on a derrière? L'expérience de vie. Ok. Un très bel apprentissage. Beaucoup de choses que vous avez vécues. Vous vous êtes libéré de certaines croyances du passé, de certaines personnes. Il y a des événements qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent pour vous qui vont énormément transformer une situation. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être des opportunités d'emploi, des opportunités peut-être aussi amoureuses, des opportunités financières. En tout cas, il y a une période de bénédiction pour vous ici, mes amis poissons. On a la carte de la liberté, avec le chiffre 13, la transformation, l'arcane de la mort, la fin pour un renouveau. Bien sûr, c'est une image, d'accord? Des situations du passé se terminent, vous vous libérez de certaines choses du passé, des blessures, des trahisons, des mensonges, pour pouvoir faire place à ces nouvelles opportunités que l'univers vous présente, parce qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'aller chercher plus loin. Il est temps d'aller chercher son bonheur. Il est temps d'être heureux, d'être stable, d'être posé. Il y a une très très belle avancée ici pour mes amis poissons. Vous avez suivi votre intuition avec la carte de la lune. Vous avez énormément de connexion avec l'univers. Vous avez énormément de guidance intuitive. Vous vous libérez aussi de certains soucis, de certaines peurs peut-être que vous aviez par rapport à votre futur, par rapport à votre relation. Vous essayez de comprendre aussi une certaine vérité. Je ressens une connexion très importante et une connexion très spirituelle ici pour mes amis poissons.
Vous essayez de comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionne telle et telle chose pour pouvoir avancer, comment fonctionne l'abondance, comment fonctionnent aussi les blessures pour pouvoir s'en libérer. Qu'ai-je fait pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un esprit critique sur cette quinzaine. Vous souhaitez apprendre, comprendre. Et avec ce 7 de printemps, vous vous affirmez. Vous posez vos limites, vous posez votre cadre, parce que maintenant vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous souhaitez. Vous posez votre cadre et vous ne revenez pas sur certaines croyances qui sont obsolètes, sur certaines croyances dont vous vous êtes libéré de par des choses du passé que vous avez transformées aujourd'hui, que vous avez transmutées en lumière. On me dit ici avec le 7 de printemps qu'il va falloir à un moment donné effectivement se défendre peut-être par rapport à certaines choses, par rapport à des dires, par rapport à des pensées. Mais il y a comme un souhait qui va se réaliser. Le 7, c'est la spiritualité, c'est le destin, c'est le défi, c'est quelque chose qui se met en route pour vous. On est aujourd'hui dans une année 7, enfin on la termine. On termine l'année 7, l'année 2023. C'était une année de labeur, c'était une année de difficulté, c'était une année où on se libérait de son passé. On se libérait de traumas, on se libérait de schémas familiaux, on se libérait de schémas répétitifs. Donc pour s'en libérer, il a fallu qu'on y fasse face. Il a fallu qu'on soit dans ce courage, dans cette détermination d'avancer. Et vous, c'est ce qui s'est passé. Et vous allez en récolter les fruits sur ce début d'année. Vous allez vous libérer de certaines choses. On a le 18, 8 et 1, 9, l'abondance. Vous allez récolter. Vous allez être ici dans une satisfaction par rapport à une situation. Vous êtes sur l'aboutissement de quelque chose. Vous avez donné, vous avez travaillé, vous avez cravaché, vous avez ce que vous voulez. Là, vous êtes sur l'aboutissement. L'année 2023 a été très compliquée pour beaucoup de monde. L'année 2024 va être beaucoup plus douce, avec beaucoup plus d'opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir suivre votre chemin de vie, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir être très connecté, pour pouvoir être en connexion avec son âme et son essence même. On a le 6 de printemps, un équilibre, une victoire, un succès, des nouvelles qui arrivent ici très, très positives. Vous avez fait des choix, pour moi, mes amis poissons, dans votre vie et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Un succès et une reconnaissance qui sera mise au grand jour. C'est pour ça que je ressentais cette brillance au départ. Je voyais du départ, on m'a montré quelqu'un qui brillait et c'est vraiment ça. Vous êtes brillant. Vous avez réussi. C'est magnifique ici, mes amis poissons. Magnifique. Qu'est-ce que l'on a au dos? L'expérience de vie. Waouh! Ok, c'est pour ça qu'on m'a demandé de regarder. Le monde, rien que ça. Le monde, une brillante réussite, une liberté dans tout ce que vous faites. Vous avez la possibilité d'aller dans plusieurs directions. Vous avez la possibilité, et l'univers vous présente certaines possibilités et opportunités. Ça peut être au niveau professionnel. Vous pouvez ouvrir une boîte, vous pouvez avoir l'opportunité de partir à l'étranger, vous pouvez avoir l'opportunité d'être dans une promotion, de changer d'emploi, de gagner mieux votre vie, peu importe. Il y a un voyage ici qui est en train de se terminer. Un voyage de difficulté, un voyage ici où ça a été compliqué, un voyage où peut-être il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi avec l'expérience de vie. Des événements très importants qui se sont produits et qui vous ont permis de transmuter énormément de choses, mais surtout d'acquérir une énorme sagesse. Waouh! Ça avance ici, 2 et 1, 3. On est sur de la croissance, on est sur de la créativité. Si vous avez un métier créatif, ici, il y a des choses qui vont avancer. Il y a des contrats qui vont se présenter. Il y a des opportunités qui vont venir à vous, très clairement. Mes amis poissons, vous m'en direz des nouvelles. J'adore les guidances que je fais en ce moment parce qu'elles sont basées sur les énergies de janvier et elles sont juste magnifiques, les énergies de janvier. Vraiment, vous allez avoir l'opportunité de grandir dans plein de choses, d'affronter. Vous avez affronté les choses et du coup, vous allez être face à votre récolte en fait. Mais je pense que ça va être tellement intense que je pense qu'on s'en rend même pas compte. C'est magique, j'adore. Alors, sur la liberté, Monsieur Béline, pour mes amis poissons, qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci. Ok, ben l'argent quoi, l'abondance financière, l'aboutissement, c'est ce que je vous disais. C'est magnifique, c'est magique, je vous jure, je ressens un truc à l'intérieur, c'est puissant. Il y a un accomplissement très important ici, vous allez dans la plénitude, vous récoltez financièrement, émotionnellement, dans la matière, vous vous affirmez,
Vous avez passé des caps super importants là, mes amis poissons. C'est magique, hein. Oh, c'est magnifique. Une très très belle transformation. Alors attention, ça n'a pas été facile, hein. Moi, je vois ici des poissons sur 2023 que ça a été compliqué. Ça a été compliqué peut-être pour changer d'emploi. Ça a été compliqué pour l'inconstance. Merci mes guides, ils sont toujours synchro, j'adore. Ça a été compliqué, ça a créé de l'inconstance. Ça a créé où, au moment donné, il y avait du chaud, du froid. Vous ne savez pas si vous alliez arriver. Un coup, ça avançait, un coup, ça reculait, un coup, c'était bon, un coup, c'était moins bon. On était sur cette transformation. On retrouve ici le 13. On était sur cette fin de cycle et ce recommencement qui allait s'amorcer. Donc, pour pouvoir balayer, pour pouvoir purifier, il fallait être face aux choses. Donc, il fallait forcément être dans l'inconstance à un moment donné. Mais vous avez tenu bon. Vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi votre guidance intérieure, vous avez suivi votre âme parce qu'elle a toqué à la porte et qu'elle vous a dit « Oh, maintenant on y va !» Oui, ça va être dur. Oui, on va cravacher pendant l'année 2023. C'est pas grave. 2024, on va récolter. Tiens bon, tu es fort, tu es déterminé, tu es talentueux, tu es loyal, tu es brillant, tu brilles de l'intérieur. Tu ne vas que réussir. Et en plus, pour moi, là, mes amis poissons, je ressens que dans le fait de vous affirmer, ça va être que vous allez oser. Oser dire non. Oser un moment dire non, je ne suis pas d'accord. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Non, j'ai pas envie que ce soit comme ça dans ma vie. Ok, toi tu veux que ce soit comme ça, c'est très bien. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas envie de faire telle et telle chose. Moi, j'ai plutôt envie de partir là-dessus. Alors, c'est peut-être pas ce que tu veux toi, mais moi, c'est ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir être vous. Être authentique. Ok, sur le set de printemps, s'il te plaît. Monsieur Béline. Je vais la chercher. Ok. La fatalité. Eh oui, il faut prendre des décisions. Faut couper. Faut couper avec... c'est ce que je vous ai expliqué il y a 2 secondes en fait. Faut couper avec les gens qui peut-être ont une... comment on dit? Une influence. J'ai perdu mon mot. Ouais, une influence, c'est ça. Qui ont tendance à vous dire un petit peu ce que vous avez à faire, vous voyez. Qui ont tendance à vous dire oui, mais si c'est comme ça, c'est plus sécuritaire. Oui, mais tu devrais prendre ça parce que machin. Stop. Vous coupez avec ça. Vous prenez une décision qui est tranchante. Vous prenez une décision qui est fatale. Vous prenez une décision, c'est de suivre votre voie, votre envie à vous. Vous vous affirmez et vous ne revenez pas, sur le passé. C'est terminé puisque vous vous êtes libéré du passé pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir justement récolter ce que vous avez semé, même si ça a été dur, même si ça a été inconstant, même s'il y a eu des très grandes transformations, même si vous avez compris, je ressens que vous avez compris énormément de choses durant cette année 2023 et c'est là où vous actez les choses. En fait, vous allez acter le fait que j'ai compris, j'ai conscientisé, maintenant c'est moi qui joue. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous laissez place justement à ces nouvelles opportunités. Et vous avez acquis de la sagesse. J'adore les guides en ce moment, ils sont synchro. Vous avez acquis de la sagesse. Vous avez acquis l'équilibre, l'harmonie. Vous allez droit au succès, 4, 5, 6, vous allez droit à la victoire. Mais une sagesse qui est tellement importante qu'elle va vous couronner en fait. Je sais même pas comment, ce que je ressens c'est tellement fort, des fois j'aimerais bien vous faire ressentir ce qu'ils me font ressentir parce que c'est tellement puissant des fois. C'est comme si vous alliez... purée, mais ok, c'est ça en fait, je devais prendre cette décision-là, je devais m'affirmer, je devais en passer par là pour pouvoir récolter. Maintenant, plus personne ne prendra mon dû. Plus personne ne me mettra dans cette instabilité, ou en tout cas pas dans laquelle j'étais. Plus personne ne me dira comment je dois faire. Je sais, j'ai appris. On m'a appris. Là-haut, on m'a appris. On a l'union sur le 6 de printemps. Des excellentes nouvelles qui arrivent au niveau émotionnel. Ça peut être une union, un mariage, un engagement, un achat de maison, une concrétisation. Ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes 2. Je vois 2 personnes. Vous êtes 2, soit professionnellement, soit avec un partenaire, mais vous êtes 2 maintenant. Vous n'êtes plus seul.
Vous êtes accompagné. Vous êtes vous-même. Je ressens vraiment ici des poissons qui vont redevenir eux-mêmes, qui vont s'affirmer tels qu'ils sont. Il y a une très grande abondance qui arrive. 27, 7 et 2, 9. On retourne encore sur cette récolte. C'est impressionnant, mais tout ce que vous allez faire sur cette quinzaine va vous amener à la récolte. Parce que vous êtes guidé. Parce que les guides vous amènent vers cela. Parce que peut-être que vous êtes guidé par un défunt, par quelqu'un là-haut qui veille sur vous, qui vous amène les choses, qui vous amène les opportunités, parce que maintenant ça suffit, vous avez assez trimé en fait. Les choses se sont transformées, c'est ok. Vous avez fait votre taf de 2023, c'est ok. Maintenant, on avance. Costaud mes amis poissons, hein, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va continuer, on va aller regarder sur le domaine sentimental, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Et si cette transformation, elle va s'acter dans le concret. Allez, c'est parti, mes amis poissons. Du 1er au 15 janvier, s'il te plaît. Au niveau sentimental, relationnel, amical. Et on valide. Hein. C'est oui. C'est ok, tout va bien, tout va s'ancrer, tout va se mettre dans la stabilité. On a le 40, le 4. Stabilité, ancrage. Attendez, je remets mes cartes. Hop. Stabilité, ancrage. Matrice, fondement. Structure. On construit. On construit là, au niveau émotionnel, on construit. J'ai l'amour qui ressort en même temps. Parfait. Une dernière, s'il te plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Et l'homme. Nickel. Qu'est-ce qu'on a au dos? Des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, il y a des réponses, il y a des opportunités, il y a des rencontres. Vous allez avoir des communications sur cette quinzaine, des communications sincères, des communications loyales, des communications écrites. 7, 8, 9, 10. Des communications qui vont vous apporter énormément. Elles peuvent venir clôturer un chapitre, elles peuvent venir clôturer une relation, elles peuvent venir clôturer une fin de cycle, mais elles peuvent aussi en faire commencer un autre. Moi, c'est ce que je ressens. Pour certains, ça va venir clôturer des choses. Vous allez avoir des réponses à des questions que vous vous posiez et vous allez pouvoir avancer vers autre chose. Pour d'autres, c'est des communications peut-être avec une nouvelle personne ou des communications avec votre autre, mais qui vont vous permettre de passer à un cap supérieur, d'avancer, de construire. On est sur cette fin de cycle et ce renouvellement. Donc, on est sur une transition. On est sur quelque chose... Vous savez, c'est comme si vous aviez une voie de chemin de fer, hop, elle est coupée et après elle recommence. Elle est coupée, ok, ça fait mal, c'est des difficultés, mais derrière on recommence quelque chose de mieux. Et en fait, c'est ça qu'on me montre. Donc là, il y a des nouvelles, il y a des communications importantes. On dit qu'il y a des problèmes personnels à régler, alors peut-être vis-à-vis de votre autre, peut-être vis-à-vis de vous. Ces communications peuvent effectivement régler certains problèmes personnels. On parlait tout à l'heure d'une fin pour recommencer. Donc des communications qui seront très très importantes ici pour mes amis poissons au niveau émotionnel et relationnel. On me dit ici que vous allez guérir quelque chose de votre cœur. Peut-être une blessure du passé, peut-être une trahison, peut-être des mensonges que vous allez apprendre ou que vous allez conscientiser, discuter, régler avec la personne. Des communications qui vont vous enlever de cette instabilité, qui vont vous permettre justement d'être en sécurité, d'être dans la stabilité. On a le 5 au niveau des priorités. Donc le 5, effectivement, c'est le changement. On change tout ce qui est négatif au niveau problème personnel par une discussion importante. Ok. On a le oui, on a les différences, on a l'amour et on a l'homme. Des choix importants vont être faits sur cette quinzaine. Un choix concernant un homme. Si vous êtes un homme, peut-être concernant un autre homme, peut-être concernant un homme de votre entourage, peut-être simplement l'homme pour qui vous regardez le tirage. En tout cas, il y a des choix, il y a un dilemme, il y a des questions qui se sont posées par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine. D'accord ? C'est plus facile de dire pour moi un homme parce que je suis une femme, mais bien sûr, vous l'adaptez à votre vie. On nous parle d'amour, on nous parle de sentiments forts, on nous parle de partage, on nous parle ici de quelque chose qui a été intense avec cette personne ou qui est intense avec cette personne. Peut-être que vous allez faire le choix de rester justement avec cette personne parce que vous sentez cette connexion, parce que vous allez obtenir des réponses peut-être par rapport à quelque chose qui a été compliqué et donc vous allez régler. Même s'il y a de l'incompatibilité, même s'il y a des désaccords, même si peut-être que vous portez pas la même chaussette, et alors, c'est pas grave.
La différence fait la complémentarité. Je parle de relations saines. D'accord? Je ne parle pas de violence, je ne parle pas de choses très compliquées. Je parle d'une relation d'égal à égal. Ok? D'une relation saine. Parfois, on n'est pas forcément d'accord. Parfois, on se dispute. Parfois, voilà. Ok. L'intelligence émotionnelle. On va chercher une solution intelligemment parce qu'on est dans les sentiments, parce qu'on aime, parce que cette personne-là, on est en connexion en fait avec cette personne-là. 9, 10, 11, le 29, il y a un lien d'âme, il y a un contrat d'âme ici qui est installé avec cette personne. On vous dit oui, oui, c'est bien la bonne personne. Oui, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité qui est possible. Tu as peut-être des choses à régler. Tu as peut-être ici des problèmes personnels à régler, des blessures à aller régler pour justement prendre cette décision d'incompatibilité que tu penses illusion. On me donne illusion comme mot, donc vous deviez l'entendre. Vous allez obtenir des réponses. Vous allez communiquer avec une personne d'énergie masculine sur cette quinzaine. Des communications très très importantes pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous tenir la main en fait. C'est ce qu'on me montre. On me montre deux personnes qui se tiennent la main, qui avancent ensemble. Peut-être malgré des difficultés, peut-être malgré des désaccords, peut-être malgré qu'à un moment donné vous pensiez que c'était pas possible. Ok? La carte de l'homme, elle nous montre aussi que vous vous mettez en action. Vous vous mettez en action pour que les choses se stabilisent, pour que les choses se mettent dans la matière. Si vous êtes célibataire, vous allez vous mettre en action pour aller trouver cette personne-là. Peut-être que vous allez communiquer par le biais de réseaux sociaux. Peut-être ici, il y a une rencontre, des communications importantes. Vous allez régler certaines choses de votre passé. On a vu tout à l'heure dans le tirage général qu'il y avait une libération du passé très importante. On vous dit oui, les guides sont là. Les guides vous disent, vas-y, tu es sur le bon chemin. Tu es accompagné, tu es guidé, tu es à ta place en fait. Je ressens ici des poissons qui ont peut-être peur de l'engagement, qui ont peut-être peur ici de s'engager avec la mauvaise personne, qui ont peut-être peur de ne pas faire les bons choix. Les guides me disent que il faut prendre de la hauteur quand on fait un choix. Il ne faut pas faire un choix quand on est trop dans les motifs positifs, dans les motifs négatifs, en colère ou peu importe. Il faut faire un choix dans sa vie, que ce soit émotionnel ou autre, quand on est en stabilité. Quand justement les émotions sont stables, sont paisibles. Oui, les guides, on montre la mer, vous savez, la mer stable. C'est ça. Donc, quand vraiment c'est calme, là on prend une décision. Parce que là, on va prendre la bonne décision. Si on prend une décision sur le coup de la colère, parce qu'on pense qu'on est incompatible, parce qu'on pense qu'on est dans le désaccord, on prendra la mauvaise décision parce que, très sincèrement, je pense qu'une heure ou 2 heures après, un jour ou 2 jours après, vous allez regretter cette décision. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments forts. Parce qu'il y a une connexion. D'accord? Donc ici, pour mes amis qui sont célibataires, il est fort probable qu'il y ait une très belle personne qui arrive vers vous. Ça va commencer par des communications pour moi. Des communications peut-être sur les réseaux. C'est des communications écrites en tout cas. Donc c'est des communications par échange, téléphone, mail, réseau, peu importe. Mais on vous dit que c'est ok, que vous pouvez aller vers cette personne. Même s'il y a des désaccords, même s'il y a de l'incompatibilité, même si à un moment donné on n'est pas forcément identique. Et tant mieux si on n'est pas identique. Tant mieux. L'un va apprendre de l'autre. Donc faites le bon choix. Mettez-vous en action par rapport à votre vie sentimentale. Réglez vos soucis. Laissez le passé au passé. Hey, d'accord, celle-là je la prends pas. Là, on a la stabilité, l'ancrage, l'harmonie, la paix. C'est ça que vous voulez. Alors prenez votre décision en fonction de votre âme, en fonction de votre cœur et en fonction de la connexion qu'il y a avec cette personne. Pour mes amis qui sont en couple, il y a une très belle évolution parce qu'il y a des communications. Là, vous allez obtenir des réponses par rapport peut-être à des différences avec votre autre. Des différences peut-être avec une personne plutôt masculine de votre entourage, une personne importante pour vous. Ce qui fait que vous allez pouvoir acter les choses. Vous allez pouvoir stabiliser, officialiser. Je vois l'achat d'une maison. Alors pour certains, il y aura certainement l'achat d'une maison. Vous allez vous poser, en fait, vous allez créer votre cocon, votre nid. Vous voyez, vous allez créer votre famille. Et ça va se poser dans la matière. Vous quittez un passé et vous reconstruisez une vie. Là, pour mes amis poissons, c'est une fin de cycle. Peu importe le domaine, pour recommencer quelque chose de bien meilleur. C'est-tu costaud? J'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Allez, ben on va regarder un petit peu ce que les fées elles ont à vous dire, ou si elles ont un message pour vous justement, mes amis poissons, par rapport à cette fin de cycle, pour cette période du 1er au 15. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire les fées? Alors les fées, merci. Alors, la réponse à votre question implique votre fille. Je suppose qu'ici, il y a des poissons qui se posaient des questions par rapport peut-être à un enfant. Peut-être que vous regardiez pour votre enfant, pour un enfant, pour quelqu'un en tout cas de plus jeune que vous. Peut-être qu'ici, c'était une énergie féminine qui regardait pour une énergie masculine. Vous l'adaptez. Mais en tout cas, vous renouez avec vos intuitions. L'énergie féminine ici, c'est l'enfance. Prendre de la légèreté, prendre de la hauteur. Peut-être moins vous poser de questions, moins vous prendre la tête par rapport à une relation, par rapport à une situation. Peut-être ici justement faire face à certaines choses, les clôturer pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir poser votre sac à dos, pour pouvoir être plus... Vous voyez? Pour pouvoir avancer. Mes amis poissons, j'ai adoré cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce début d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.